Sarah Crossan, inséparable. Août. Sœur, nous voilà, et vivantes, extraordinaires, n'est-ce pas, d'arriver à vivre comme ça. Fin de l'été. Le souffle de l'été se rafraîchit, la nuit répand son encre de plus en plus tôt, et inopinément maman nous annonce que Tipi et moi, on ne sera bientôt plus éduqués à la maison. En septembre, vous entrerez en première et vous irez à l'école comme tout le monde. Pas de vague de mon côté. J'écoute, je hoche la tête, je tiraille un fil de ma chemise, jusqu'à ce que chute un bouton. Mais Tipi, elle, ne reste pas muette. Elle éclate. C'est une blague? Vous êtes devenue dingue? Et se dispute avec maman et papa pendant des heures. J'écoute, je hoche la tête, je me grignote la peau autour des ongles, jusqu'au sang. Enfin, maman se masse les tempes, soupire et nous dit tout. On est à court de donations, on n'a plus les moyens de vous payer un tuteur. Votre père n'a pas encore retrouvé de travail et la retraite de Grammy ne couvre même pas l'abonnement téléphone. Vous nous coûtez cher, les filles, ajoute papa, comme s'il était possible d'économiser l'argent qu'il dépense pour nous deux. Frais d'hôpitaux, vêtements spéciaux. Si seulement on se comportait un peu mieux. Vous comprenez, Tipi et moi, on n'est pas ce qu'on appelle normal, pas le genre qu'on rencontre tous les jours, ni même une seule fois dans sa vie. Toute personne un minimum bien élevée nous appelle jumelles fusionnées, mais on nous a déjà donné d'autres noms aussi, monstres mutantes, déformés, dénaturés, et même une fois démons à 2 têtes. J'en ai tellement pleuré que j'ai eu les yeux gonflés pendant 1 semaine. Mais oui, on est différentes, comment le nier? On est littéralement fusionnées, à la hanche, sang et squelette partagés. Alors voilà pourquoi on n'est jamais allé à l'école. Depuis toujours, nos expériences de chimie, c'est sur la table de la cuisine, et le jardin nous sert de terrain de sport. Mais pour l'école, maintenant, plus le choix, on y va. Attention, pas dans une école publique comme notre sœur Dragon, avec des mecs qui agitent des couteaux sous le nez des profs et boivent du Tipex pour le petit déjeuner. Non, non, non. La ville ne finance pas l'éducation à la maison, mais il nous paye une place dans une école privée, Hornbeacon High. Et Hornbeacon est d'accord pour que cette place compte pour 2. On devrait sans doute se dire qu'on a de la chance. Mais la chance n'est pas vraiment un mot qui s'applique aisément à nous. Les gens. Dragon s'appuie au cadre du lit double que je partage avec Tipi. Ses pieds en pointe, pommelés d'hématomes, elle se peint les ongles, bleu métallisé. On sait jamais, ça vous plaira peut-être, nous dit-elle. Les gens sont pas tous cons. Tipi attrape le vernis, commence par ma main droite et souffle pour que mes ongles sèchent. Non, t'as raison, les gens sont pas tous cons, dit Tipi. Mais quand nous deux on est dans le coin, ils ont tendance à le devenir. Un monstre comme nous. Le nom de Dragon, c'est Nicole, mais Tipi et moi on l'a changé quand elle avait 2 ans, quand elle était féroce et qu'elle crachait du feu, que l'appartement tremblait sous ses pas furieux, qu'elle dévorait crayons de couleur et trains électriques. Maintenant, c'est une petite danseuse de 14 ans. Ses pas ne font plus trembler la terre, elle flotte. Elle a de la chance d'être complètement normale. Quoique, je me dis qu'être notre sœur, ça doit être nul parfois. Qu'être notre sœur, si ça se trouve, ça fait d'elle aussi un monstre.